désolé. Désolé. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il ne peut rien faire. Rien. C'est un mauvais tour qu'il leur joue, là, le Zézé. Le demi-mêlée discute avec monsieur Orquet, monsieur Palmade, qui est juge de touche. Eh bien, on va jouer. On va taper cette transformation d'essai. Du côté opposé, le jeu va reprendre et c'est Patrick Faure qui va tenter la transformation alors que Béziers mène par 14 points à 6 et qui doit rester, mais là on ne sait plus avec le temps mort, avec tout ce qui a pu se passer. Il doit rester 5-6 minutes à jouer et Béziers a fait le trou. Béziers a fait la différence. 14 à 6 et il reste encore une transformation. Alors là, ne me demandez pas combien il reste à jouer, je n'en sais plus rien. Là, il doit y avoir vraiment 8 minutes d'arrêt de jeu, au moins 8 minutes. Alors revenons à la tentative Oh là là. de transformation de Faure. Il y a 46 minutes que l'on joue dans cette deuxième mi-temps, Voilà. Et il y a encore beaucoup À d'arrêt de jeu. l'extrême droite et la tentative est manquée. Donc Béziers mène par 14 à 6. On a l'impression qu'on recommence un deuxième match, que ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu, que tout recommence. Mais pour Nice, tout ne recommence pas. Je pense à notre ami Roger Driès qui doit être bien triste. Que voulez-vous? Il faut se dire que le rugby est un jeu, que Nice est arrivé pour la première fois en finale, c'est déjà merveilleux. C'est vrai, c'est Et un grand honneur. qu'ils se consolent en disant qu'un jour, ils auront le titre. C'est un grand honneur pour ce club où Alain Maerelli a fait beaucoup, Marcel Volo, Henri Romero, tout ça. André Herrero aussi quand il y est passé là-bas, car il a mené beaucoup. Mais aujourd'hui, sur l'ensemble du match, sans parler des incidents du public, reconnaissons quand même que Béziers a eu l'emprise du match, que techniquement et tactiquement... Il y a eu des sursauts de Nice, mais simplement des sursauts. Qui n'a pas été le Nice d'il y a 15 jours, qui a manqué de jambes pour emballer le match, et par là même peut-être de ballons pour pouvoir le faire. Tout ça, c'est lié. Oui, oui. Mais le jeu continue, lui, avec une remise en jeu de Bernard Herrero sur une touche réduite. Prise de balle pour Pierre. Et finalement, il en reste sous la semelle à Béziers. Non, il y en a un avant là. Bien, nous sommes tous... moi, vraiment, j'ai une fin de carrière pas très heureuse avec cette finale. Bien. Je m'attendais à un feu d'artifice. Mais les supporters jouent un rôle beaucoup trop important. Ils oublient que c'est les joueurs qui ont le seul vrai rôle à jouer, c'est tout. Eux, ils sont là pour encourager, et c'est tout. Pas belle échappée de Pierre. Belle échappée de Pierre. Belle échappée. Oui. Qui trouve son frère. Oui. Remise à l'extérieur de l'ailier gauche, Méry. Mais il est mis en touche. Et Nice joue dans le camp biterrois. Ça ne lui était pas arrivé depuis un grand moment. 8 points séparent les deux équipes. C'est beaucoup trop pour Nice. Surtout qu'on ne sait plus combien on joue. Hein. On joue, ça fait 40 minutes que l'on joue. Mais ça appartient à l'arbitre, oui. Ouais, c'est lui seul peut décider. Une pénalité à l'avantage des Niçois pour une balle jouée au sol, je pense, des biterrois. Alors on va jouer à la main du côté de Nice. C'est bien ça, avec leur demi de mêlée François Pierre. Pierre cherche ses avants, les trouve. Ils arrivent en force. Ils arrivent à 5 mètres. Pierre à nouveau. Et je crois que ça va être un essai pour Nice. Non, c'est une contre-attaque plutôt biterroise. Ah non, ils ont pris, alors qu'ils poussaient là-bas pour marquer l'essai, la balle leur a été subtilisée. Et toujours l'avantage des une contre-attaque de Béziers. Martin, Ford, crochet intérieur. Oh,
quelle belle remontée de Béziers là. Quelle belle remontée. La phase était belle. Et l'attaque de Nice et la contre-attaque de Béziers. Bon départ de Buchy encore. Philippe cette fois. Eh bien, M. Ourquet ne saurait tarder à siffler la fin de cette rencontre. On peut dire déjà, Roger, que Béziers est champion de France. Oui, pour la mais 10e fois. on eût préféré voir plus longtemps ses joueurs, un peu moins longtemps ses supporters. Car dans une finale, ce sont les joueurs d'abord que l'on doit voir. Parce que finalement, nous le disons, mais notre opinion a été entièrement partagée, on peut le dire, vous l'avez vu sur l'écran, par toute l'équipe de Béziers. Il n'était pas content du tout. Oh là là. Oh là là. C'est une finale qui ne mérite pas cette fin d'ailleurs. Mais voyez, l'environnement joue beaucoup. Ah, 50%. Ça excite les joueurs. Il est regrettable que les supporters ne se soient pas maintenus, comme ils ont su le faire si souvent à ce stade de la compétition, car ils ne sont pas eux des novices dans les finales. Ils en ont joué et gagné tellement. Mais pour revenir au jeu, on ne discutera quand même pas la victoire des Biterrois, même si le score paraît un peu étriqué, 8 points, c'est pas excessif. Et avec une pénalité ici à la clé à l'avantage des Biterrois. Et une autre tentative pour Patrick Fort. Les gens n'apprécient pas qu'il évidemment à la mer. Là, je m'y attendais. Bien Roger, peut-être qu'il vous manquait dans votre carrière une fin de finale comme celle-là. Vous savez à quoi je pense, Vous avez tout connu. Je pense à la journée d'aujourd'hui qui a été si merveilleuse à Jean-Bouin. C'est vrai, alors que le coup de pied aussi est très beau, un petit peu à droite des poteaux niçois. Il n'y a plus qu'à contre-attaquer du côté de Nice, ce que fait Trotman magnifiquement. Eh bon. Avec Bûcher. Et l'attaque. Avec l'attaque. Voilà. Fin du match, Béziers, oh là 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 là, est champion de France par 14-6. Il a battu Nice. Voici la foule qui avait envahi le terrain un quart d'heure trop tôt.